Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Bienvenue en ce 4e dimanche après Pâques. Et aujourd'hui, l'Église célèbre Dieu par des louanges, par des actions de grâce, à travers la musique et le chant. Et nous avons l'immense chance d'avoir un organiste ce matin, Denis, qui va nous accompagner en ce dimanche de cantate. Et son nom, c'est le nom de ce dimanche. Dimanche cantaté, ça fait référence au psaume 98. « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. » Alors nous allons chanter au Seigneur durant ce culte, lui qui fait toutes choses nouvelles. Et d'abord nous allons entendre le psaume 98 que nous chanterons juste après. Avant le chant. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, oui, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a été donnée par sa main. Son amour nous a sauvés. Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et sur tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que gronde la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Le Seigneur vient pour gouverner le monde avec justice. Eh bien, chantons maintenant ce psaume 98. Sauveur.
Je vous invite à la prière. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, dit le psaume. Pourtant, dans ma vie, Seigneur, je n'ai pas toujours cœur à te chanter. Et je me demande où sont-elles les merveilles de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, j'implore ta miséricorde, mon Dieu. Ce matin, je veux te demander pardon de ne pas te chanter, de ne pas te rendre grâce, aussi souvent que je le pourrais. Je veux m'ouvrir à ton souffle saint, qu'il vienne nous inspirer la mélodie d'un chant nouveau pour nos vies et qu'il nous ouvre à tes merveilles. Amen. Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Christ, il pardonne nos péchés et il nous conduit à la vie éternelle. La plus grande de ses merveilles est la résurrection de son Fils. Alors, chantons au Seigneur, qui fait toutes choses nouvelles. Et je vous invite à chanter de tout notre cœur le numéro 255. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Le 255. Prions le Seigneur. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent, et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent, que notre vie entière soit un hymne à ta grandeur, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Et je vous propose de nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur au travers de 3 passages. Le premier dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 14 à 23. Il y est question de musique aussi. L'esprit du Seigneur se détourna de Saül, et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent : « Voici qu'un mauvais esprit de Dieu te tourmente. Un seul mot de notre maître, et les serviteurs qui sont devant toi chercheront un bon joueur de cithare. Ainsi, quand un mauvais esprit de Dieu viendra sur toi, cet homme jouera de son instrument, et cela te fera du bien. » Saül répondit à ses serviteurs :
Voyez donc s'il n'y a pas pour moi un homme qui soit un bon musicien, et amenez-le-moi. » L'un des garçons prit la parole et dit : « J'ai vu justement un fils de Jessé de Bethléem qui sait jouer. C'est un homme de valeur, un vaillant guerrier, il parle avec intelligence, c'est un bel homme et le Seigneur est avec lui. » Pardon. Alors Saül envoya à Jessé des messagers pour lui dire : « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » Jessé prit un âne qu'il chargea de pain, ainsi qu'une outre de vin et un chevreau. Et il envoya son fils David les porter à Saül. David arriva auprès de Saül et se tint à sa disposition. Saül aima beaucoup David qui devint son écuyer. Saül envoya dire à Jessé : « Que David se tienne donc à ma disposition, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait. Alors Saül se calmait et se trouvait bien. L'esprit mauvais s'écartait de lui. Après ce texte un peu étrange, je vous invite à entendre maintenant, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, les versets 37 à 40. Tandis que Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Et enfin, dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 17. Ce sera le texte qui va servir à notre méditation. Puisque vous êtes élus, des appelés, sanctifiés, ayant été aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Seigneur, enseigne-nous par ta parole, par ta vérité. Amen. Quelques petites questions. Comment se déroule un culte dans notre communauté de la Dynamique à Mulhouse? Par quoi commence-t-il?
Comment? Il me semble qu'il y a quelque chose avant cela. Il y a quelque chose avant cela. Ça aussi, c'est important, mais il y a quelque chose avant cela. Et comment on sait qu'on doit aller au culte? Par les cloches, tout à fait. Nos cultes commencent par la sonnerie des cloches. Et malheureusement, quand je suis à Terre Nouvelle, j'entends les cloches de la paroisse catholique, mais nous n'avons pas de cloche à Terre Nouvelle. Donc je me réjouis quand je viens ici d'entendre les cloches sonner. Et à quoi sert cette sonnerie? Ou à quoi ça servait autrefois? À appeler, tout à fait, à appeler les membres de la communauté. Nous sommes appelés. Et par qui? Par Dieu, pas par celui ou celle qui appuie sur le bouton des cloches. Et quelles sont les premières paroles que j'ai prononcées ce matin au nom de Dieu? Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Voilà. La grâce, la paix, l'amour. Quels sont, à votre avis, les autres moments dans ce culte? Des moments que nous venons de vivre ou que nous allons vivre dans un déroulement du culte? Il y a la lecture de la Bible, oui, qui vient d'avoir lieu, mais avant cela, il y a plusieurs prières, par exemple. On demande pardon, on reçoit le pardon, on se met à l'écoute de la parole. Et à la fin du culte, on rend grâce et on demande à Dieu de nous bénir. Il y a la parole, il y a la prédication, et aujourd'hui spécialement, il y a les chants, avec Denis à l'orgue. Oui, aujourd'hui c'est le dimanche du chant. Cantate, c'est un impératif en latin. Chanter, c'est presque un ordre. Et dans le petit passage que je vous ai lu de l'épître aux Colossiens, nous avons, à mon avis, une véritable liturgie, un déroulement de culte. Il y a des mots qui reviennent. Alors comme ça, à la lecture, à entendre, c'est pas si évident. Avec le texte grec, on voit vraiment que c'est les mêmes racines qui reviennent. Appelé et élu, ayant été aimé par Dieu, l'amour, pardonner comme le Seigneur vous a pardonné, la reconnaissance, rendre grâce. Et puis, il y a la parole du Christ et la parole humaine. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus. C'est presque le plan de la liturgie de nos cultes. Nous sommes appelés à nous rassembler. Nous sommes réunis dans l'amour du Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier. Nous recevons son pardon et sa paix. Nous lui rendons grâce après avoir entendu la parole. Tout cela aussi se retrouve dans le Notre Père. Dans ce passage de la lettre aux Colossiens, Paul, peut-être, poursuit l'idée d'un vêtement à enfiler, un vêtement neuf, la parure du nouveau, de ce qui est nouveau. Faire cela, enfiler ce vêtement d'amour, c'est reconnaître que cet amour de Dieu nous précède. Comme dans la parabole du fils prodigue, vous savez, celui qui veut vivre sa vie et qui a du mal à la vivre et qui revient. Dans cette parabole, il est revêtu d'une nouvelle robe, d'un nouvel aspect, presque avant d'avoir pu dire quoi que ce soit.
Son Père l'attendait. Et nous aussi, nous sommes choisis. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Nous sommes rendus saints. C'est d'ailleurs ce que déclarent les premières paroles dans nos célébrations. Et puisque nous sommes aimés, nous pouvons, nous devons, c'est une conséquence de cet amour, nous pouvons aimer, c'est-à-dire nous habiller de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Nous habiller de tout cela. Voilà de beaux tissus, je trouve. Voilà de belles parures. Vous pouvez y mettre toutes les couleurs qui vous conviennent, pourvu qu'elles soient destinées aux autres, à celles et ceux avec lesquels vous vivez, pour le plaisir de leurs yeux, pour la joie de leur cœur. Alors, je vous invite à voir ces étoffes les unes après les autres. La compassion, celle de la peine pour les autres et le souci de leur venir en aide. Le terme dans le texte grec de cette compassion évoque les entrailles et la miséricorde. Ce que je comprends par, d'une certaine façon un peu triviale, être pris aux tripes par la situation difficile d'une personne, au minimum de s'en émouvoir. La bonté ensuite. C'est une attitude constante et attentive à la personne et aux besoins d'autrui. L'humilité. L'humilité, c'est l'antidote contre l'amour-propre. Cet amour-propre qui empoisonne, qui envenime les rapports entre les membres de la communauté. L'humilité permet aussi l'existence des autres étoffes. Elle en est la trame. Sans humilité, il ne peut pas y avoir ni de compassion, ni de bonté envers les autres, puisque chacun reste tourné vers soi et estime que ce sont les autres qui doivent être compatissants vis-à-vis de nous. La douceur. La douceur, je la vois comme ce baume qui évite les erreurs et les apaise, ou bien les apaise. Et enfin, la patience, qui limite les explosions de colère et qui invite à l'espérance. Voilà de beaux tissus dont nous sommes invités à nous vêtir. Et il me semble que nous sommes ici dans la haute couture des relations. Et le fil qui relie tout ça, eh bien l'auteur le dit, c'est l'amour. L'amour, le lien parfait, dit l'apôtre Paul. Mais il est conscient des difficultés des relations dans les communautés. Et ces mots ne s'adressent pas qu'aux chrétiens de la ville de Colosse à cette époque. Les paroles de Paul sont à destination de toutes les communautés, de tous les temps, qu'elles soient familiales, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales et surtout chrétiennes et ecclésiales. Il sait combien il est difficile de porter cette parure du nouveau sans y faire d'accroc. Alors il nous invite à nous supporter les uns les autres. Non pas dans le sens être le support de quelqu'un, mais bien dans le sens où il pourrait nous paraître insupportable, puisque Paul parle de pardon réciproque, à l'image du pardon qui nous est accordé en Jésus le Christ. Et comment ne pas évoquer ici les paroles de cette prière que nous connaissons depuis notre enfance et que nous prions très régulièrement.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce pardon, il incite à la paix, une paix qui ne vient pas de nous, une paix qui nous est donnée en Jésus. C'est d'ailleurs avec ces mots qu'il vient vers ses disciples après la résurrection. La paix soit avec vous. Et c'est avec ces mots que souvent commencent ou se terminent nos cultes. C'est par cette paix qu'est constituée la communauté chrétienne, le corps. La parure du nouveau, du renouveau en nous. Elle nous invite à la reconnaissance, à simplement et sincèrement dire merci à Dieu, à rendre grâce. Et Paul va insister plusieurs fois sur cette reconnaissance, sur cette action de grâce à Dieu. Elle vient aussi en réponse à la parole, l'action de grâce. La reconnaissance est une conséquence de la réception de la parole du Christ dans nos vies. Cette parole, elle apparaît dans la relation mutuelle, dans le fait de partager ensemble, les uns avec les autres, ce qui fait vivre notre foi, au travers des textes bibliques. En eux-mêmes, ces textes ne sont pas la parole du Christ. Ils deviennent la parole de Dieu pour nous, pour chacun de nous, dans le partage, dans l'échange, dans l'instruction, dans l'éducation réciproque, et sous toutes les formes possibles que nous célébrons aujourd'hui, ce dimanche, du chant. Des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Voilà ce que nous avons chanté ce matin, ce que nous allons encore célébrer d'ici la fin de ce culte. Voilà ce qui nous est proposé ce dimanche, être en présence de Dieu par la parole du Christ et en le chantant avec l'aide de l'Esprit. Je ne peux pas conclure cette méditation, ces exhortations, que par le dernier verset de notre passage de ce jour. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en lui rendant grâce et en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Cette parole nous est adressée, la parole du Christ, à nous aussi de la partager par nos mots, par nos gestes. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen.
Et je vous propose de chanter au 174, le 174, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Le 174. Et on le reprend. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Et pour répondre à la parole du Seigneur qui nous a été adressée, je vous invite à dire avec moi la confession de foi qui se trouve tout à la fin de vos cantiques, le « Je crois en Dieu ». Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever pour le dire avec moi. D'un même cœur et d'une même voix, disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à chanter encore le numéro 708. Le 708, Dieu ma joie, Dieu mon bonheur, je te chante. Vous pouvez rester debout ou vous asseoir pour le chanter. Dieu
invite à prendre place. Quelques annonces. Dimanche prochain aura lieu un culte ici, à Saint-Jean. Et le jeudi 25, c'est le jeudi de l'Ascension. Il y aura un culte ici à 10 h, la confirmation. Oui, Et c'est Jean-Baptiste. tout à fait. Et le dimanche 28, c'est Un culte commun à Dornac, voilà. Et donc c'est Malone qui va être confirmé jeudi de l'Ascension. Il y a eu un oubli, un malentendu sur les engagements des uns et des autres. Voilà. Je vous invite aussi à prendre les petits tracts, je crois qu'il en reste un ou deux, à la sortie concernant le Festival interreligieux du Conte. Il aura lieu cette année à Terre-Nouvelle, comme d'habitude, mais aussi à la synagogue le mercredi soir, à la mosquée à Nour le jeudi soir. Donc, on s'ouvre à d'autres lieux que nos lieux habituels, ce qui est bien pour un festival interreligieux. Voilà, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus à toutes ces manifestations. Nous apporterons notre offrande à la sortie et je vous invite maintenant à un moment de prière au sujet de cette offrande. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cette offrande, cependant, et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Oui, nous te présentons cette offrande, qu'elle soit le signe de notre engagement. Amen. Il me manque une feuille, la voilà. La voilà. Et je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles des anges. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les compositeurs, les poètes, les musiciens, notre musicien d'aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour les chanteurs qui offrent leur talent pour faire monter à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu leur voix. Et nous te prions pour celles et ceux qui ne peuvent offrir que des chants de tristesse ou de pleurs, tous les écrasés de la vie, que ce soit sous les bombes, la misère, la solitude, le deuil, la maladie. Fais de nous des porteurs de ta consolation et de ton amour, afin que nous puissions chanter pour eux et avec eux. Et dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur, que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire, et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous voulons réunir tous nos mots, tous nos chants, toutes nos prières, pour te dire d'un même cœur et d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter encore, à tourner nos yeux vers le Seigneur. Avec le 153, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Le 153. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Allons dans cette paix.
Amen.